17h passées de 45 minutes, c'est l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité de ce vendredi 28 février. Et on démarre cette édition avec du basket féminin et cette très belle victoire de l'ESBVA Lille Métropole. Les Villeneuvoises ont battu hier soir au Palacium le Dynamo Moscou en demi-finale de l'Eurocup, 89-83. Elles ont donné du fil à retordre aux Moscovites, championnes en titre. Face au plus gros club d'Europe, les filles ont réussi l'exploit. Elles ont dominé les 3 premiers quart-temps, une victoire qui leur assure 6 points d'avance. Elles partent donc avec un léger avantage. Maintenant, il va falloir assurer le match retour qui se tiendra jeudi prochain en Russie pour décrocher une place en finale. À la fin de cette rencontre, c'était l'explosion de joie, vous en doutez, pour les guerrières, mais aussi une immense fierté pour l'entraîneur Frédéric Dussard. Un match en tout cas qu'il vous sera possible de revoir ce week-end sur notre antenne à partir de 19h. De la prison ferme pour les nordistes condamnés pour trafic de cocaïne. Souvenez-vous, l'été dernier, 3 nordistes ont été arrêtés à l'aéroport de Salvador de Bahia, au Brésil, en possession de 18 kilos de cocaïne. La justice brésilienne a rendu son jugement hier. L'un d'entre eux a reconnu les faits et a été condamné à 5 ans d'emprisonnement. Les autres écopent de 2 ans de prison ferme. Bonne nouvelle dans l'actualité, il n'y a pas que des licenciements. Des entreprises recrutent comme Orange dans les prochains mois. Cet opérateur de téléphonie mobile va proposer à 1000 jeunes des contrats en alternance, dont plus de la moitié se verra transformée en CDI. Une offre qui s'étend à l'ensemble du pays, dont une centaine sur notre département. Une phase de recrutement qui intervient dans le cadre du déploiement du plan très haut débit et qui n'est pas une nouveauté, puisque l'entreprise s'engage chaque année à former et à embaucher des jeunes. Marc Lelang, 21 ans, a bénéficié de ce processus et est aujourd'hui devenu chargé d'affaires en fibre optique. Idil Gunay l'a rencontré pour nous. J'ai suivi un cursus en 2 ans en fait, et c'est seulement à l'issue de la 2e année où je pouvais choisir l'alternance. Donc c'est un choix que j'ai fait après consultation au niveau des notes. Est-ce que j'étais capable de suivre en même temps les cours et d'aller en entreprise. Et voilà, avec tout l'encadrement que j'ai eu, j'ai réussi à arriver au bout de ma 2e année et par la suite à être embauché. Si c'était à refaire, je le referais sans hésiter, parce que c'est vraiment quelque chose de riche et qui apporte beaucoup plus, je pense, qu'une formation classique. Et sachez que le recrutement externe continue lui aussi également, puisqu'Orange envisage de recruter le même nombre de personnes que l'année dernière, soit 60 CDI. On poursuit l'actualité avec 2 baroudeuses nordistes au nom de Sophie Mazur et Cécile Martin. Dans 35 jours, elles s'envoleront vers l'Argentine pour participer au Trophée Rose des Andes, une compétition réservée aux femmes qui ressemble un peu au Paris-Dakar, mais quand même avec des différences, puisque les filles auront comme objectif de rallier l'étape du jour uniquement à l'aide d'une carte et d'une boussole. Le classement est basé sur l'orientation et non pas sur la vitesse. La solidarité est bien sûr au cœur de cette aventure, puisque les nordistes agiront pour l'association Enfants du désert. Ces 2 bouts en train recherchent actuellement des sponsors pour mener à bien leur aventure. Il leur faut 20 000 € pour valider leur dossier. Le trop-plein ira bien sûr à l'association qu'elles soutiennent. On est un peu débutante en 4x4. Après, on sait qu'on aura des week-ends de formation. On va apprendre à changer des roues. On va s'adapter aux nouvelles situations. C'est quelque chose, voilà, toujours nous, on a des personnalités, on s'adapte. Ça nous fait pas peur, on y va, on est des fonceuses. On va relever les nouveaux défis et puis on va apprendre. Donc effectivement, il y aura des week-ends de formation, on espère, dans la région avec des partenaires. Et puis aussi avec le Trophée Rose des Andes, il y a des formations qui sont prévues pour apprendre à lire un roadbook, pour apprendre un peu la mécanique d'un 4x4. Dans le reste de l'actualité, c'est la grande déception pour les salariés de Colexpert, placés en redressement judiciaire en octobre dernier. Cette entreprise de téléopérateur, on va y arriver, a trouvé un repreneur belge pour la ville de Roubaix, mais le nombre d'emplois sauvés est inférieur à ce qu'espéraient les salariés. Selon les syndicats, 37 emplois seraient conservés sur les 114 que compte le site. Et pourtant, c'est tout l'inverse qu'avait promis son PDG Bertrand Delamarre. Il y a quelques mois, il souhaitait développer son activité suite à l'aide publique à l'implantation de 600 000 € accordés par la communauté urbaine de Lille. L'entreprise envisageait d'embaucher 200 personnes en CDI dans les 3 ans, mais au final, le rêve s'est transformé en cauchemar pour les salariés. Le point avec Vladimir Marcus. Au-delà du fait que les difficultés actuelles, ce qui a amené
cette situation, c'est les agissements d'un patron voyou. C'est aussi le fait que cette entreprise, pendant des années, a pratiqué un prix de la prestation inférieur à ceux du marché. Et le jour où l'administrateur judiciaire a annoncé qu'il fallait remettre les comptes à flot pour sauver des emplois, il fallait remettre les prestations au prix du marché. À ce moment-là, les gros donneurs d'ordre ont indiqué qu'ils retiraient leurs billes, notamment les plus gros, SFR et Canal+. Donc qui ont une énorme part de responsabilité dans le massacre des emplois actuels. Le nordiste Marc Regnault, licencié au Lille Hockey Club, vient de décrocher le titre de champion d'Europe. Le hockey en gazon et en salle sont deux disciplines différentes, mais qui font partie de la culture sportive du Nord. Il est venu sur notre plateau pour nous en parler. Écoutez. On joue au hockey, mais il faut savoir que pour la même fédération, il existe deux disciplines différentes. En période estivale se passe le hockey sur gazon, donc de septembre à décembre environ, et pendant 4 mois, en période hivernale, se déroule le hockey en salle. Donc c'est deux sports quand même qui sont différents, parce que le hockey sur gazon se joue à 11 contre 11 sur un terrain de football à peu près environ, sur un terrain synthétique, et en salle c'est sur un terrain de handball à 5 contre 5. On est tous amateurs, par contre il faut savoir quand même que le hockey sur gazon et hockey en salle est un sport vraiment prépondérant dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a beaucoup de clubs quand même qui sont bien ancrés dans la région, notamment Lambersart, Douai, Cambrai, Valenciennes et Lille. Valenciennes qui est champion de France de hockey en salle. C'est la fin de ce flash, à suivre votre météo.